Salut! Bienvenue sur le podcast Au détour de toi pour t'accompagner à entreprendre avec ton cœur et ta sensibilité dans la construction du nouveau monde. Je suis Annie, dotée d'un haut potentiel sensible dont je n'ai su quoi faire pendant bien longtemps. Aujourd'hui, en tant que coach et éveilleuse, j'accompagne d'autres hauts potentiels sensibles à devenir des entrepreneurs du nouveau monde en incarnant leur mission d'être pour une vie alignée, contributive et pleine de sens. Aujourd'hui, je reçois Sabrina Teresi, coach et artiste, qui accompagne ses clients, ses clientes à être elles-mêmes pour et créer une vie sur mesure. Sabrina co-crée aussi le podcast Conversation magique dans lequel, avec Lily Gros, elle plonge au cœur des grandes questions de la vie. Salut Sabrina! Salut Annie! Comment vas-tu? Ça va super, je suis contente d'être là avec toi aujourd'hui pour cette conversation qui va être magique. Yes, merci. Je suis vraiment ravie parce que voilà, il y a eu des synchronicités de la vie qui ont fait que on s'est rencontrés. Merci les réseaux sociaux et puis un moment de partage juste excellent. Et comme je te disais aussi en off, cette journée pour moi elle est assez particulière et je suis hyper touchée de faire cet enregistrement avec toi aujourd'hui. Donc voilà, donc merci déjà, merci d'être là. Merci à toi. Avant d'aller dans le sujet que j'ai envie de discuter avec toi, qui est de l'importance de la sensibilité dans l'entrepreneuriat du nouveau monde, qu'est-ce que tu aurais envie de raconter sur ton parcours aux éditeurs, auditrices qui nous écoutent aujourd'hui pour qu'ils fassent connaissance avec toi en grande ligne? Est-ce que tu peux nous dire les prises de conscience, les changements que tu as amenés dans ta vie et puis ce qui t'anime profondément aujourd'hui? Oh là là, moi je vais essayer de faire court parce que j'ai tellement de choses à dire sur mon parcours. Alors moi, il y a 3 ans, j'étais encore ingénieure dans l'industrie. J'avais un côté très rationnel, très... Attends, j'arrive plus à dire la phrase dans le bon sens tellement j'ai changé ma croyance. Euh, je crois ce que je vois. J'arrive- Très, je crois ce que je vois et en fait, ça a totalement changé. Depuis, je me suis mise dans l'entrepreneuriat parce que je voulais vraiment me sentir libre, de faire ce que je veux, euh, de créer ma vie comme je veux et pas de me conformer à ce qu'on attendait de moi. Ou en entreprise, j'arrivais pas à trouver ma place, moi, justement. Et cette sensibilité-là dont on va parler, elle n'avait pas forcément cette place-là. En tout cas, pour moi, ça a été très compliqué. Et donc j'étais complètement déconnectée de moi-même jusqu'à ce que je quitte l'entreprise et que je me reconnecte enfin à moi, à ma créativité, à mes envies, à mes rêves et à qui je suis en fait, parce que je savais même plus qui j'étais moi dans l'entrepreneuriat. À force de me suradapter, de trop me conformer, je savais plus qui j'étais. Et je me suis redécouverte et en fait... Et mon rêve, c'était vraiment de me créer une vie sur mesure, une vie où je travaille quand j'ai envie, où je suis pas obligée de travailler 8 heures par jour, parce qu'en fait, ça n'a jamais été le cas. Même en entreprise, je travaillais pas 8 heures par jour, je faisais du présentéisme, et moi, ça m'énervait, en fait. Je me dis, mais ça me révoltait. Je me dis, je suis là, je fais du présentéisme, je ferais mieux d'être chez moi, ça serait plus productif. Et en fait, je me suis vraiment construit cette vie-là, où la créativité a vraiment sa place, où je me soucie plus du regard des autres, comme je pouvais le faire avant. Et sur ce parcours-là, j'ai découvert que j'étais HPI, donc haut potentiel intellectuel, hypersensible. J'ai fait beaucoup de découvertes, beaucoup de prises de conscience sur ce chemin-là. J'ai pété des croyances limitantes. Je me suis reconnectée à l'intuition, à l'art. Enfin, c'est... Voilà. Et sur ce parcours-là, je me suis formée du coup à la PNL, au coaching, à l'hypnose. Et je suis devenue aussi artiste officiellement, je fais aussi de la peinture. Et aujourd'hui, je coach, comme tu l'as si bien dit, les personnes à oser enfin être elles-mêmes et à se créer une vie sur mesure. Parce que pour moi, pour se créer la vie qu'on veut avoir, il faut d'abord être soi-même. Sinon, ça marche pas. Sinon, on peut se reconvertir 40 fois et ça marchera jamais, en fait. Enfin, ça, c'est ma vision à moi. Donc voilà, aujourd'hui, je vis vraiment la vie que j'ai envie d'avoir. J'ai plus de vacances prédéfinies. Enfin, c'est un peu tous les jours aussi les vacances. C'est un peu toujours le travail, sauf que ce mot, je l'ai un peu banni de mon vocabulaire. Je dis je crée à la place. Voilà. Donc, je sais pas si j'ai répondu à la question.
Oui, bah écoute, déjà, merci pour ces quelques mots à ton sujet. Il y a plein de trucs qui résonnent en moi, évidemment. Les enjeux d'hypersensibilité, où est ma place, mais je suis pas à ma place, enfin voilà, Ouais. et là-dessus. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, par exemple, quand tu accompagnes des personnes dans leur reconnexion, qu'est-ce qui t'anime profondément? Qu'est-ce que tu ressens quand tu les accompagnes? Ce qui m'anime profondément, c'est déjà d'avoir une vraie relation d'âme à âme avec mes clientes. Parce que si j'ai eu un client, c'est, tu vois, il n'y a pas de masque en fait. Déjà, moi, j'en mets pas, j'incarne vraiment qui je suis. Donc ça, déjà, c'est énorme pour moi. C'est comme ça que je peux connecter avec les gens. C'est-à-dire que déjà, moi, je suis tout le temps assise par terre ou sur le canapé. Ben, je coach assise par terre. Et d'ailleurs, j'enregistre le podcast avec toi assise par terre. Et tu vois, plus j'osais être moi-même et plus ça inspire aussi mes clients. Autrement, il dit, bah, si elle est capable de coacher comme ça ou d'interrompre la séance pour aller prendre un verre d'eau ou aller aux toilettes, bah, moi aussi je peux avoir la vraie vie ou prendre une semaine de vacances par mois. Enfin bref, là je m'étale sur autre chose. Mais ce qui me fait vibrer aussi quand j'accompagne les personnes, c'est de co-créer avec elles. C'est-à-dire que pour moi, on est des copilotes. C'est pas, je suis pas la sachante et la personne en face de moi, l'apprenant ou l'élève. Même s'il y a des moments où je transmets des choses, je fais pas que du coaching, c'est un peu du coaching, du mentorat, c'est un peu un mix. J'ai créé ma propre façon d'accompagner. Et ça, c'était important pour moi aussi. C'est vraiment de co-créer. Et moi, ce que j'adore faire, c'est écouter tout ce que mes clients ont à dire sur eux-mêmes, leurs qualités, ce qu'ils aiment faire, leur fonctionnement. Et moi, après, je pense que ma zone de génie, vraiment, c'est de mettre toutes les infos en lien dans ma tête et de les reconnecter avec des idées pour ouvrir le champ des possibles. Ce que je fais le mieux, je pense, c'est ouvrir le champ des possibles aux personnes. Penser out of the box, tu vois, ça c'est vraiment mon truc. Et quand je fais ça avec mes clients, mais c'est la folie pour moi, c'est vraiment ce qui m'anime. J'adore ça. Co-créer, ben voilà, participer, on va y venir je pense, à la co-créer ce nouveau monde-là, parce que bah voilà, je te laisse me poser des questions, Mais justement, mais je ça, te ça remercie m'anime. d'ouvrir parce que je t'entendais parler de co-création. J'étais génial, elle est en train d'ouvrir sur cette première question que j'ai envie de te poser. Enfin, ce podcast, il est justement destiné à l'entrepreneuriat du nouveau monde, aux personnes qui soit sont déjà entrepreneurs ou celles qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Et la question que j'ai pour toi, c'est quoi ta définition du nouveau monde? Alors pour moi, le nouveau monde, en tout cas, moi, c'est ce qui me fait me lever chaque matin, c'est vraiment ma vision. C'est un monde où les personnes, ben, je vais encore me répéter, mais en même temps, c'est ça pour moi, sont enfin elles-mêmes, sont enfin reconnectées à elles. Et du coup, c'est comme ça qu'enfin, elles pourront mieux se reconnecter aux autres et aussi qu'elles auront l'espace pour se reconnecter à la planète, aux vivants, à prendre soin, à respecter en fait. Et pour moi, le nouveau monde, c'est des gens où chacun se trouve à sa place, où on n'essaye pas de mettre des masques, d'être quelqu'un d'autre ou de se conformer. Non, on est juste soi. Et en fait, chacun en étant soi, on forme une partition, un orchestre qui va dans la même direction. Mais tu vois, hier, je parlais avec mon chéri, je lui disais, mais en fait, parce que lui, bon, il y a encore beaucoup de réflexions sur son chemin, et je lui dis, mais en fait, il faut arrêter de... C'est pas parce que, par exemple, l'environnement, c'est important pour toi, que tu dois te dire, je dois être naturaliste. Bah là, j'en parlais avec mon chéri, par exemple, pour aller protéger les calanques qui sont chez moi, là. Je disais, mais ok, ça, c'est un truc qui t'anime, mais est-ce que c'est vraiment ça que tu fais facilement au quotidien? Lui, ce qu'il fait facilement, c'est te parler de la santé avec l'alimentation, par exemple, la respiration. Je dis, mais ouais, ok, tu pourrais être naturaliste si t'étais fourré dans la forêt tous les jours à connaître toutes les espèces d'arbres et que c'était facile pour toi. Mais toi, ce qui est facile pour toi, c'est de documenter sur l'alimentation, sur la respiration, sur toutes ces techniques-là et t'en parles à qui veut bien l'entendre. Tu vois, je dis, ben, toi, ta façon d'impacter positivement la planète, le vivant, ben, en fait, c'est d'aider les gens à se connecter à ça. Parce que c'est ce que tu fais facilement. Et pour moi, le nouveau monde, c'est pas faire ce qu'on croit être utile pour la planète, les gens, mais c'est faire ce qui est facile pour nous. Et pour moi, le nouveau monde, c'est ça, c'est qu'on utilise chacun nos dons. Et en mettant chacun nos dons au service des autres, de la planète, ben c'est là où on crée un nouveau monde et un monde plus équilibré, plus juste, plus en paix, avec de l'amour. Ben voilà, ça c'est vraiment ma vision du nouveau monde. Hmm. Je
Je te remercie, ça résonne vraiment beaucoup en moi et je sais pourquoi je t'ai invitée. Mais oui, ça résonne beaucoup et effectivement, c'est vrai que on a tellement reçu ces idées de croyances que la vie était dure, qu'on devait trimer pour gagner notre vie. Alors déjà, on peut déconstruire tellement, genre l'enjeu de gagner sa vie, enfin voilà. Et en fait, c'est vrai, on a toutes et tous des dons qui demandent qu'à s'exprimer. Mais on nous a jamais appris tout ça en fait. Et alors c'est une partie, ça fait peut-être partie du chemin de chacun. Mais ce qui est intéressant et sur quoi j'avais envie aussi de revenir, c'est que là-dedans, c'est justement aller à l'écoute de nos dons. Avant, tu parlais aussi de l'intuition, tu t'es reconnecté à ton intuition. Tout ça, ça nous demande peut-être en chemin aussi d'aller dans notre sensibilité, d'aller nous mettre en lien avec notre sensibilité. Ça te parle quand je te dis ça? Ouais, alors avec sa sensibilité, c'est large, c'est mettre en lien avec sa sensibilité. Je pense que... Tu entends quoi, toi, par sensibilité? Alors, en matière de sensibilité, j'entends se reconnecter à nos émotions, à ce qui se passe en nous. Ça peut passer par le corps, enfin, les émotions passent par le corps de toute manière. Mais voilà, enfin, sortir de finalement ce mental où on est resté dans juste la tête et puis on a avancé. Tu parlais, on a mis des masques parce qu'effectivement, l'ego, le mental nous demande de mettre des masques. Mais en fait, il y a encore 3/4 du corps qui demande qu'à s'exprimer et nous donner des informations. Alors, est-ce que pour toi, l'entrepreneuriat du nouveau monde demande justement à se mettre à l'écoute de cette sensibilité à travers le corps? Ah bah oui, totalement, parce que si tu restes dans le mental, bah non, tu peux pas y aller en fait. C'est pas possible. Et c'est vrai que, et c'est intéressant, merci, moi, ma reconnexion à moi, elle est passée par le corps. En fait, elle est passée déjà par un cri du corps. C'est-à-dire qu'il il y a des années, maintenant plus de 3 ans, je sais pas, 5-6 ans, j'ai développé des intolérances alimentaires, moi, au gluten, au lactose. Et en fait, ça me clouait au lit plusieurs jours par mois. Ces intolérances étaient très très fortes. Et en fait, peu avant que je quitte mon boulot, j'ai lu un article, là je pense que j'étais prête à l'entendre, sur le lien entre l'impact de l'esprit sur le corps. Et je me suis dit, ah, mais en fait, ça a un lien, donc ça veut dire que je suis en train de m'auto-détruire toute seule, quoi. Donc, et en fait, c'est le corps qui m'a parlé. Bon, il a crié pendant des années avant que je l'écoute, hein. Mais et à un moment donné, j'étais prête à l'écouter. Je me suis dit, mais en fait, je vais quitter cette vie-là parce que ça ne me correspond pas du tout. Et je vais me mettre à l'écouter. Et c'est vrai que, tu vois, c'est vrai que c'est ce que je fais en fait avec mes clients au début de chaque accompagnement. C'est que je les reconnecte avec... déjà, faire le calme, tu vois, de faire un peu le vide en soi, de ne pas rester connecté en mental, c'est-à-dire soit aller dans la nature. Moi, la première chose que j'ai fait quand j'ai arrêté mon boulot, c'est que j'ai fait un potager. Donc, tu vois, je me suis reconnectée à la terre, après, je me suis reconnectée à la créativité. Ça fait partie de la sensibilité aussi, se reconnecter à sa créativité. Parce qu'on est tous des êtres créatifs. Le prochain qui me dit je suis pas créatif, ça va mal se passer. On est tous des êtres créatifs. Et être créatif, on peut être créatif dans les relations, créatif dans l'art si ça nous plaît, mais pas forcément. Créatif dans la façon de construire des formations, peu importe quoi, mais créativité, c'est juste avoir une idée et la concrétiser finalement et l'incarner. C'est ça, être créatif. Et ça, c'est vraiment hyper important. Et moi, c'est tout ce chemin-là qui m'a reconnectée, c'est vrai, à moi, même en passant par le corps. J'ai fait du yin yoga, des choses très lentes, accepter l'inconfort aussi dans le corps, la reconnexion aux émotions. Donc, accueillir les émotions et pas vouloir. Moi, j'étais quelqu'un qui exprimait très peu mes émotions. Tu vois, c'est marrant pour une hypersensible. Moi, je suis pas dans la catégorie de l'hypersensible qui pleure tout le temps ou qui a des émotions très fortes, très visibles. Maintenant, oui. Mais avant, non, c'était plutôt... ça se voyait pas trop. Donc, en fait, oui, c'était d'apprendre à accueillir la tristesse. Moi, c'était très difficile d'accueillir la tristesse. Et sur mon parcours, pendant 4 mois, j'ai accueilli la tristesse. J'étais sur mon canapé et j'ai pleuré pendant 4 mois. Parce que j'avais tellement jamais autant pleuré qu'il fallait à un moment donné que ça se purge, quoi. Et c'est vrai que d'accueillir les émotions, ça permet de savoir ce qui se passe en moi, parce que les émotions, elles sont messagères aussi, de comprendre, mais qu'est-ce que ça vient me dire? Ou quand j'ai une douleur dans le corps, mais qu'est-ce que ça vient de me raconter, en fait? Pourquoi j'ai ça? Et en fait, souvent, je me rends compte que oui, mon mental, il était dans le déni de certaines choses. Et ça m'arrive encore aujourd'hui, hein. C'est beaucoup plus facile, mais c'est vrai que ça arrive. Et c'est vrai que se reconnecter forcément à ces 5 sens, ça amène à se reconnecter à soi et puis aux autres, en fait. De toute façon,
Je pense que pour se connecter aux autres, il faut d'abord se connecter à soi, parce que si on n'est pas à l'écoute de soi, comment on peut être à l'écoute des autres ou donner des choses aux autres qu'on ne se donne pas à soi, que ce soit du temps, de l'amour, peu importe, on ne peut pas le donner aux autres. Donc je sais pas, je pense que je me suis Non, non, mais c'est hyper intéressant, ça ouvre plein de portes. Et puis j'ai mon cerveau qui fait plein de liens parce que je parle d'hypersensibilité. Alors moi, je suis l'inverse, je suis l'hypersensible chez qui tout sort tout le temps. Maintenant, ça va beaucoup mieux aussi. Cerveau en arborescence qui fait plein de liens, qui dit « Ah ouais, on pourrait faire ça et tout ». Enfin bref, c'est ce que j'adore avec ces podcasts. Déjà, dans l'autre que j'ai enregistré l'autre jour, c'était aussi de cerveau en arborescence qui sont partis dans tous les sens. C'est trop bien. C'était drôle. Et à un moment, même un moment, j'étais à mince, on voulait dire quoi déjà, enfin, voilà. Et d'ailleurs, je suis un peu à ça. Ouais, non, c'est super intéressant et effectivement, on va revenir sur l'enjeu du lien et de la co-création un peu plus tard. Mais là, ce qui résonne en moi dans ce que tu dis, et surtout j'ai envie de te poser la question parce que je sais aujourd'hui que c'est ainsi que tu vis. Comment tu as fait une force de ta sensibilité dans ton entrepreneuriat et comment tu vis moi, j'ai envie que tu nous parles de comment t'entreprends dans ta sensibilité. Parce que je sais que tu te mets beaucoup à l'écoute. Il y a des moments où tu dis stop. Enfin, voilà, j'aimerais vraiment que tu nous parles de ça parce qu'on en parle très peu. On le voit très peu au niveau de l'entrepreneuriat. Et je trouve, parce qu'on a ces idées qu'il faut toujours courir après le temps, que quand on est au début, il faut travailler, il ne faut jamais s'arrêter et tout. Alors qu'en fait, il y a d'autres infos qu'on reçoit. Donc, j'aimerais bien que tu nous parles un peu de ça. Ah bah oui, ça m'a fait des frissons que tu me parles de ça. Écoute, je sais pas pourquoi, c'est ça aussi, se reconnecter à sa sensibilité. Alors, comment j'entreprends dans l'entrepreneuriat avec ma sensibilité, c'est ça? Comment j'en ai fait une force? Ouais. Alors, je vais essayer de remettre les idées dans ma tête et je vais commencer par quelque chose, on verra où ça nous mènera. Ben voilà. Déjà, tu vois, au début, bon, moi déjà, j'ai toujours été, mine de rien, en tout cas sur mon énergie, je me suis toujours beaucoup écoutée. Même déjà avant. Ça paraissait bizarre aux gens, mais ça, c'est quelque chose que j'avais déjà acquis, tu vois. Et justement, je pense que ça m'a servi à pas trop travailler. En fait, moi, je me suis dit aussi, je vais entreprendre pour pas travailler, tu vois, 50 heures par semaine, quoi. Et déjà, je partais avec cette idée-là, donc déjà, c'était pas mal. Avec ces croyances-là qu'on n'est pas obligé de travailler beaucoup pour réussir. Et en fait, par contre, ce que j'ai appris, là où j'ai mis ma sensibilité vraiment dans l'entrepreneuriat, c'est de prendre soin de mon énergie dans le sens de d'avoir en sorte que mon énergie soit, pas toujours, hein, mais plutôt haute. C'est-à-dire que quand je fais des choses, je fais en sorte d'être connectée à ma joie. Quand je poste, je suis connectée à ma joie, au plaisir. Je le poste pas... En fait, je me suis libérée des « il faut, je dois ». Donc je poste pas parce que « il faut, je dois ». Là, ça doit faire 1 mois que j'ai pas posté et c'est ok, tu vois. Et déjà, je me force pas. Ou il y a des moments, je me mets la pression et je cherche à forcer. De toute façon, quand je cherche à forcer maintenant, en fait, plus tu t'écoutes, moins tu peux déroger à ton écoute. En fait, dès que tu le fais, ça se passe mal. Dès que tu t'écoutes pas, en fait. En tout cas, moi, dès que je m'écoute pas, ça se passe mal. Donc là, si je force, si je fais des choses dans la douleur, dans la souffrance, bah ça marche pas, en fait. Ça ne marche pas. Les clients ne viennent pas. Il y a rien qui marche. Donc déjà... Quand tu vois ça, tu dis bon ben ok, je vais faire différemment. Et du coup, c'est apprendre aussi à accueillir parfois quand je suis bloquée. Tu vois, je te disais, en off ce mois-ci, j'étais complètement bloquée. Et c'est à partir du moment où j'étais en lutte. Et à partir du moment où je me suis dit ok, j'accueille que je suis bloquée. Si je suis bloquée, c'est comme ça, je l'accepte. J'accepte que je sois bloquée. Mais c'est là où ça s'est débloqué, c'est fou. Et donc déjà, il y a ça. Et dans l'entrepreneuriat aussi, donc c'est que je m'écoute beaucoup, c'est que y a eu des moments, comme tu disais, où j'ai quand même trop poussé pour moi par rapport à mon rythme. Et puis mon corps, pareil, il m'a cloué au lit, j'étais obligée d'annuler des semaines de coaching. Et en fait, c'est que je me suis dit, ok, je m'écoute, maintenant je vais prendre 1 semaine tous les mois. Parce qu'en fait, j'arrive pas, moi, à être tout le temps connectée aux gens, parce que la sensibilité fait que le coaching, quand même, on est tout le temps en relation avec des gens. Et c'est qu'en fait, moi, après, quand j'accumule trop de relations avec les gens, j'ai besoin de me mettre dans ma grotte et de couper un peu parce qu'en fait, je l'ai en anglais, j'arrive pas à le voir en français, ça me submerge. En fait, après, je suis submergée et c'est une hygiène à avoir aussi quand on est dans la relation aux autres.
de prendre soin de son énergie. Et c'est pour ça que je m'accorde ces semaines off. Ça veut pas dire que je travaille pas. Je travaille sur mes projets de fond si j'en ai envie. Mais si je sens pas, je le fais pas. En fait, c'est vraiment m'écouter. Si je sens que c'est pas ok, je le fais pas. Et je me dis que ça ira quoi qu'il arrive, avec la croyance d'avoir confiance. Et en fait, c'est important d'avoir ces moments de off aussi pour la créativité. Faut pas se dire, alors attention, faut pas se dire, donc je vais faire une semaine de off par mois, comme ça je vais créer cette semaine-là, ça va être la folie. Non, parce que déjà, si tu pars avec l'attente que quelque chose se passe, rien ne va se passer. C'est mathématique presque. Donc, c'est ces semaines off où je libère un peu le mental et je me dis, ouais, je me laisse vivre en fait. Je juste profite de la vie. Et c'est là où ça marche en fait, forcément. Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre par rapport à la sensibilité ? C'est aussi la sensibilité avec mes clientes. En fait, j'ose parler de mes émotions, ou tu vois, là j'ai eu des fins de coaching où on a un peu pleuré ensemble avec mes clientes, et c'est aussi ça, mettre sa sensibilité au service de l'entrepreneuriat, c'est juste se montrer en tant qu'humain. Et quand je décale, quand j'annule, je dis, je leur dis, là, mon corps, je suis fatiguée. Je dis la vraie raison pour laquelle je décale. Je me justifie pas, mais je l'exprime en fait. Et en fait, ça autorise aussi mes clientes à le faire et à se dire, ah, mais j'ai le droit d'être humaine en fait. Si moi je suis humaine, elles ont le droit aussi d'être humaines. Et ça, c'est important, tu vois. Et la sensibilité dans le coaching, c'est quoi ? C'est parler vrai, c'est tout. Enfin, je cherche pas à avoir... j'ai à la fois ma posture de coach et en même temps, je suis juste Sabrina. Je sais pas comment l'exprimer, d'avoir ce mix-là, mais voilà. C'est vraiment ce que je te disais, la posture d'égal à égal et de s'autoriser à dire, ah, là, j'ai des frissons quand tu me parles, à dire ce que je ressens aussi quand l'autre personne me parle. C'est aussi ça, faire preuve de sensibilité dans l'entrepreneuriat. Ou, je sais pas, j'ai tellement de choses. Après, ça peut être dans les connexions avec d'autres personnes entrepreneurs. Parler vrai, pas faire dire je suis tout le temps hyper forte. Enfin voilà, c'est juste de parler de ce qu'on vit avec authenticité. En fait, la clé, c'est d'être authentique. Et c'est pas toujours facile, hein. Il y a des moments où... Voilà, on n'a pas envie d'être 100% authentique parce que, de dire « Ah, je suis pas bien on peut avoir aussi peur de te déranger aussi en étant authentique. Ou parfois, moi, je sais que c'est encore venu me chercher il y a pas longtemps d'être trop. Et je t'en ai parlé quand on a échangé justement pour le podcast. Je t'ai dit « Ah, je suis trop contente de faire ça avec toi !» Et en fait, je me dis des fois... Pardon, je t'ai tué les oreilles peut-être. Non, c'est bon. Elles sont toujours en vie, je te remercie. Et moi je me dis, oh punaise, là je suis trop. En fait, non, pourquoi je suis trop ? Non, j'exprime ma joie comme ça. Et puis à ceux à qui ça fait peur, peut-être ça fait peur parce qu'ils n'osent pas aussi se l'autoriser. Et c'est ok, tu vois, c'est comme ça. Donc voilà, je sais pas si... Oui, en fait, ça me permet vraiment de faire un lien, de faire le lien sur la co-création, se remettre en lien avec les autres. Parce que justement, tu parlais d'authenticité, c'était le mot aussi qui m'était venu. Déjà, nous, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou en coaching, d'être dans notre authenticité, puisqu'on accompagne, en tout cas toi et moi en plus, c'est intéressant parce que toi et moi, on est un peu sur la même accompagnement, sans qu'on fasse la même chose et sans qu'on ait pas du tout les mêmes clients en fait. Parce qu'il y a ça aussi, c'est que c'est aussi un truc sur lequel je voulais venir là-dessus avec toi, c'était que quand on est authentique, et pas le mot galvaudé qu'on entend là beaucoup maintenant, parce qu'on regarde beaucoup... je suis un peu ce qui se passe sur les réseaux et parfois, je suis authentique, je vais parler de dire que ça va pas aujourd'hui, machin et tout, puis on sent que c'est un peu instrumentalisé derrière. Non, là, on parle vraiment de la vraie authenticité, celle qui demande à être en connexion avec soi et tout, et d'aller à l'écoute de ce qui se passe. Et je te remercie justement de partager ton expérience là-dessus. Et justement, accompagner d'autres personnes à se reconnecter à elles et aller dans leur propre authenticité, si nous, on ne l'est pas, comment est-ce qu'on peut les accompagner ? Donc déjà, ça crée un lien. Et aussi, justement, pour moi et je crois qu'on partage ça aussi,
le lien dans le nouveau monde, c'est justement d'être dans notre connexion à nous, d'être à l'écoute de ce qui se passe en nous, de nos émotions, de notre sensibilité, de notre intuition. Parce que justement, quand on est dans cette véracité, c'est pas le mot, mais qui nous, enfin, la nôtre, hein, qui nous appartient, parce que personne n'en a une et on en a chacune et chacun on va avoir des visions et nos propres réalités différentes, et c'est ok, c'est ce qui fait la beauté du monde aussi là-dedans. Et ce que je trouve juste super beau quand on est dans notre sensibilité en lien avec ça et authentique, c'est que ça nous permet de se mettre en lien avec l'autre. Comment ça se passe, toi, le lien avec l'autre, justement, et tout, quand t'es connecté? J'adore cette question parce que j'en parle aussi souvent, c'est-à-dire que je dis, mais en fait, si tu ne montes pas tel que tu es, comment tu veux attendre que les personnes te reconnaissent, que les autres gens te trouvent? Parce que souvent, quand on n'est pas authentique, et j'y suis passée, hein, et il y a des moments, ça vient encore me chercher sur d'autres plans, plus on évolue, plus on a de la vulnérabilité à montrer, j'ai l'impression. Et te dire, mais oui, mais moi je veux connecter avec des gens voilà, bienveillants, je veux connecter avec tel type de personnes, ou alors, pourquoi les gens sont pas assez respectueux, ou ci, ou là, ou mais les gens ils sont trop conformes, comment dire, ils se mettent trop dans des cases, mais lui il est comme ci, lui il est comme ça, mais en fait non, en fait, quand on dit ça, c'est que soi-même on n'ose pas le montrer. Et ce que je dis, mais si tu montres qui tu es, si tu parles vraiment de ce qui t'anime profondément, mais en face, les personnes, elles vont se connecter à leur humanité aussi, en fait. Parce que si la personne a un masque en face, donc toi, tu mets un masque, donc l'autre, il met un masque parce que t'as mis un masque. Non, mais en fait, ça, on s'en sort plus, c'est le festival, quoi. Et s'il y en a un qui tombe le masque, en général, l'autre, il le tombe aussi. Puis si l'autre, il le tombe pas, tant pis. Mais j'ai remarqué souvent ça, il y a des sujets que j'avais peur d'aborder avec certaines personnes, peur, ou alors que je ne m'autorisais pas avant, et comme je suis devenue à l'aise avec certaines thématiques moi-même, par exemple la spiritualité moi-même, et bien quand j'en ai parlé naturellement d'autres personnes que j'imaginais absolument pas que ça intéressait aussi, ou qu'elles vivaient des choses aussi par rapport à cette thématique, et qu'elles me disaient « Ah mais si, moi je vis ça ». « Ah ouais? Mais tu me l'as jamais dit ?»« Ah ben non, mais je pensais que t'étais pas capable de l'entendre. » Ah, donc c'est parce que moi je mettais un masque. Donc, je sais pas si c'est clair ce que je raconte, mais c'est vrai que... et tu vois, parfois, je prends une métaphore, je dis, mais si t'es un magasin de chaussures et que sur ta devanture, tu mets que tu vends du pain, en fait, les gens, ils vont te chercher parce que tu vends du pain, tu vois. Pas parce que tu vends des chaussures. Ils le voient pas. Donc, en fait, comment tu veux espérer vendre tes chaussures à quelqu'un qui va chercher du pain, tu vois? Et en fait, c'est ça. Si tu montres une part de toi qui n'est pas la bonne, par exemple, si moi je montrais mon ancienne part, que je mettais plutôt en avant dans mon métier d'ingénieur, peut-être très cadré, très conventionnel, si je montre encore ça aujourd'hui par peur que les autres comprennent pas, que moi, comme tu dis, on pense un peu dans tous les sens, que je m'autorise pas à partir dans tous les sens. La personne, elle croit que je suis cette personne-là, conventionnelle, conformiste, très rigide. Mais si c'est parce que c'est ce que je montre. Et du coup, je connecte avec des gens comme ça, ou des gens aussi qui portent ce masque-là. Donc à un moment donné, pour connecter avec les personnes qui ont la pensée en arborescence comme moi, qui expriment leurs émotions, qui sont authentiques et qui se prennent pas la tête, il faut que je le montre moi. Et c'est pour ça qu'on dit que le changement, il part de soi. Parce que si moi, je m'autorise à le montrer, c'est là où certains qui portent les masques vont s'autoriser à les tomber, et d'autres qui les portent pas, mais en tout cas vont me reconnaître moi pour ce que je suis vraiment. Et voilà, c'est comme ça que je connecte aux autres. En fait, c'était en étant vraiment moi-même. Et tu vois, dans le coaching, ça aussi, plus je suis moi-même, plus ça marche. Au début, je faisais mes appels découvertes, j'étais assise à une chaise, sur un bureau. Non mais j'ai jamais fait ça de ma vie. En fait, j'étais pas moi-même. Mais du coup, ça matchait pas super bien. Puis moi, j'étais pas super à l'aise. Et voilà. Et quand j'ai commencé à me mettre par terre, là, ça a vachement mieux marché. Parce que en fait, je le mettais en avant. Je disais, voilà, tu vois, là, je coach par terre. J'ai ma couette. J'ai mon plaid. Je montrais mon plaid. J'ai ma bouillotte. Et voilà, parce que c'était l'hiver. Et voilà. Et je commençais comme ça, tu vois. Donc, de suite, je faisais tomber le masque et je me montrais vraiment 100% moi-même.
Et c'est là où à chaque fois ça matchait à fond. À la fin, je faisais un appel découverte, une cliente. Hmm. Parce que j'étais vraiment à fond moi-même. Et quand j'ai encore montré ma part d'artiste, que j'ai plus assumée et qui est encore aujourd'hui pas toujours facile, c'est pas la part la plus simple pour moi à montrer, et ben ça a encore mieux marché. Parce que les gens se reconnaissent, parce qu'on a tous cette part un peu artiste en soi, mais il y a toujours aussi ces croyances limitantes sur l'artiste. Et en fait, quand j'ai osé le montrer, d'autres personnes m'ont dit: ah, mais moi aussi, j'ai ça en moi. En fait, j'ai connecté avec des gens, je savais même pas qu'ils avaient ça en eux aussi. C'était fou, en fait. Et c'est pour ça qu'en osant se dévoiler au fur et à mesure, on se connecte plus à soi, plus aux autres, et on a que de l'amour, en fait. Quand c'est authentique, quand c'est fait avec le cœur, franchement, on reçoit que de l'amour. On ne reçoit pas tout. Moi, j'avais peur de me faire rejeter, de me faire. Mais quelque chose de très violent, tu vois. Parce que aussi, moi, quand j'étais plus jeune, j'ai subi du harcèlement aussi scolaire, tout ça. Et ben, du coup, j'avais peur, en fait. J'avais peur que ça se reproduise. Mais en fait, avant, j'étais peut-être pas forcément moi-même non plus. Et là, aujourd'hui, je suis moi-même. Mais ça, non, ça n'arrive pas, en fait. J'ai que des messages d'amour. Et parfois, c'est des gens à qui j'ai pas parlé depuis 5 ans qui m'envoient un texto long comme le bras pour me dire combien je les inspire. Mais moi, je suis toujours émerveillée de voir ça. C'est un truc de fou. Et des gens avec qui j'étais pas forcément spécialement hyper proche, tu vois. Enfin, et ça, c'est incroyable de se dire ah ouais, j'arrive à toucher des gens, je savais même pas que c'était possible en fait. Donc ouais, voilà, c'est. Je sais pas si c'est clair ou si j'ai répondu à la question de comment on peut se connecter aux autres, mais c'est pour ça que moi, c'est un peu pas mon cheval de bataille, j'aime pas ce mot, mais c'est ce qui me porte, quoi, d'oser être soi, enfin, de parler d'oser être soi. Ça résonne. Alors voilà, je vais aussi partager. Je sentais mon cœur qui battait, mais tellement fort. Vraiment, je le sentais dans ma poitrine et tout. On parle de ressenti du corps, du cœur. Là, c'est aussi une grande découverte chez moi. C'est quand c'est vraiment, ça résonne en moi, mais je sens mon cœur qui se met vraiment à battre, quoi. Et donc merci, merci, parce que là, je suis là. Oh, mais c'est ça finalement. Et là, ça me rend vivante. Et je crois que c'est l'exemple parlant de la co-construction du nouveau monde, de se mettre en lien avec soi-même pour être en lien authentique avec l'autre, parce qu'on a chacun nos chemins et nos compréhensions qui nous appartiennent. Et ce qui résonne en moi, là, c'est vraiment c'est vivre l'expérience du lien profond avec l'autre, en s'allouant d'être soi-même, en se donnant la permission de dire, bon, ok, j'enlève les masques et puis maintenant je reviens moi. En partageant ce qu'on n'osait peut-être pas forcément partager. Tu parlais de spiritualité, mais c'est pareil, chez moi, c'était la même chose. Pendant longtemps, je n'ai pas osé parler de spiritualité. Parler de nouveau monde, ça fait 2 semaines que je l'ai mis sur mon Instagram. Ouais. Donc vraiment, avant, j'étais, oui, un monde plus bienveillant, plus machin, je me cachais derrière ces mots, puis je suis là, non, maintenant, allez hop, moi, je veux construire ce nouveau monde, alors je m'intègre là-dedans, tu vois. Bravo. Et je suis là, et ça touche ou ça touche pas d'autres, c'est OK, parce que de toute manière, à être nous-mêmes, ça va faire avancer l'autre. Et aujourd'hui, je l'expérimente tellement dans mes relations qu'en fait, je me rends compte que je m'entoure de personnes avec qui on commence à co-construire ce monde dans lequel on a envie de vivre. Et c'est ce qu'on vit aujourd'hui ensemble, quoi. Donc merci déjà, je trouve ça juste trop génial, quoi. C'est exactement ça, on co-crée. Et même là, dans les conversations, même une simple conversation, c'est de la co-création. On a d'autres idées, il y a d'autres choses qui se passent. C'est. Ouais, c'est hyper fort en fait. Et. Ouais. Mais moi, tu vois, ça c'est le cœur, moi c'est les frissons. À chaque fois j'ai des frissons et je trouve ça chouette. Mais oui, et bravo d'oser, voilà, enfin, il faut, plus on a, et puis de toute façon on évolue, oser montrer à chaque fois notre nouvelle facette de notre évolution et pas se dire, mais non, moi j'ai dit que j'étais ça, donc je reste ça. Non, de s'autoriser à faire évoluer ce qu'on montre aux autres en fonction de soi. Et donc de dire que c'est le nouveau monde, ouais, forcément tu as connecté avec des gens chez qui ça résonne et là ça sera les bonnes personnes en fait pour toi. Et moi aussi c'est pour ça que je m'autorise à le dire maintenant parce que
Et c'est super intéressant ce que tu dis. On évolue tout le temps. Et ça, c'est aussi une chose dans les compréhensions que j'ai eues, moi, en tant qu'entrepreneur, par exemple, dans mes contenus. C'est dire, OK, là, tu expérimentes ça. Mais ce que tu dis aujourd'hui, peut-être que demain, tu diras l'inverse. Ouais. Mais c'est OK. C'est OK parce que ça fait partie de tes expériences. Et justement, c'est peut-être justement la chose à transmettre, de dire que bah, c'est OK. Je dis ça aujourd'hui, demain, peut-être que je vais dire l'inverse, j'en doute, mais c'est une possibilité, c'est un des possibles qui est là. Et c'est ce que j'aime aussi là-dedans, de s'ouvrir à cette possibilité d'évolution, d'ouverture. Parce que, par exemple, aussi là, comme je te disais aujourd'hui avant d'enregistrer, OK, voilà, elle fait le rouge, mais au milieu, on improvise. Et c'est ça, finalement, c'est plus être dans le contrôle mental de dire ouais, je veux ça, je veux que ce soit cadré comme ça. C'est juste dire ok, j'ai un cadre hyper souple, je sais où je vais. Ce qui se passe au milieu, j'en sais rien en fait. Et c'est ça, et j'expérimente. Et je trouve ça juste incroyable, quoi. Enfin, c'est un shift pour moi qui a été juste très fort. Je sais pas comment toi tu le ressens quand Mais c'est dis exactement ça. Et pour moi, ce que tu définis, c'est l'entrepreneuriat, tu as du nouveau monde. C'est arrêter de se dire alors. Mon plan de communication pour les 6 prochains mois, c'est ça. Je vais parler de ça, ça, ça. Ok, bah après, si ça résonne, il y a des choses qu'on peut planifier. Comme tu dis, on peut avoir une structure. Je dis pas qu'il faut rien avoir. Mais de s'autoriser à suivre ses élans, ses intuitions, de changer en cours de route. Si c'est plus le sujet qui t'intéresse, hop, next, on passe à autre chose. Moi, là, je me suis autorisée à arrêter mes accompagnements Révolution sur la reconversion en tant que telle. Pour justement me consacrer aux entrepreneurs du nouveau monde. Parce que, voilà, moi je sais que je suis quelqu'un qui m'ennuie très vite, j'ai besoin de changement, j'ai besoin de lancer des nouveaux projets, et là c'était fini, ça avait fait un cycle, et c'est fini. Maintenant je suis en train de le co-créer sous le format du collectif, cet accompagnement-là, parce que je l'aime quand même, mais plus comme ça en fait, et c'est s'autoriser à changer, et c'est pas se coller une étiquette et vouloir la garder. C'est être flexible, et non mais ce que tu as dit c'était très juste, savoir une vision, à peu près savoir où on veut aller, mais comment, on ne sait pas en fait. Et l'entrepreneuriat, pour que ça fonctionne, c'est ça, parce que sinon on est trop rigide, et je pense qu'on voit même plus les opportunités qui viennent à nous, qui pourraient nous satisfaire, nous plaire, nous rendre en joie pour atteindre la vision qu'on n'avait peut-être pas imaginée, mais si on est trop rigide, on ne les voit même pas. Et c'est dommage, que c'est aussi la magie de l'entrepreneuriat, de se laisser porter et suivre ses élans. Et en même temps, l'entrepreneuriat, c'est quand même avoir la foi, quoi. C'est avoir la foi, pas que quand c'est facile et fluide. C'est avoir la foi quand il y a des moments, comme moi, là, ce mois-ci, où j'étais complètement bloquée, que j'arrivais pas à avancer, j'arrivais pas à sortir mes offres, alors que j'avais envie de le faire, j'étais dans le mental. Et c'est avoir la foi que ça va bien se passer. Et la vraie foi, de toute façon, elle se mesure quand, dans les moments difficiles, dans les moments inconfortables, pas quand tout roule, quoi. Donc, je me suis perdue dans mes idées, mais oui. C'est la vraie foi, on parle beaucoup de confiance en soi, mais je fais le lien avec la confiance en la vie. Ouais. Quand on parle de foi, c'est cette confiance en la vie, de dire ce que j'expérimente là, c'est que j'ai quelque chose à expérimenter. Mais tu parlais aussi avant d'acceptation. En fait, tu disais, ouais, j'étais dans la lutte. Et c'est ça aussi le nouveau monde, c'est sortir de cet enjeu de lutte où on est dans le mental, qui est dans le conflit, la lutte, qui veut résister, qui dit non, mais ça devrait être comme ça, pour lâcher, ouvrir, rentrer dans l'amour inconditionnel et expérimenter la vie, quoi. C'est exactement ça. Quand tu es dans l'acceptation, tu es dans l'amour de toi, et c'est là où tu peux expérimenter la vie. J'aurais pas dit mieux que ce que tu viens de dire. Non, mais c'est vrai, c'est ça, vivre, en fait. C'est accepter ce qui se passe. Accepter ce qui se passe, ça veut pas dire être passif, hein. Accepter, ça veut dire accepter ce que je ne peux pas changer. Et être en capacité de prendre sa responsabilité, de changer ce sur quoi tu peux le faire, en fait. Donc, c'est ça, vivre, et c'est ça l'entrepreneuriat. C'est être capable de suivre ça, quoi. Et de pas être en lutte sur ce qu'on ne peut pas changer, parce qu'à un moment donné, ça sert à rien. On perd son énergie. C'est ça. Là, je rebondis aussi sur un
pour moi, une chose, j'ai un peu ouvert le truc avant, je me dis je vais y revenir parce que ça peut être très intéressant pour les entrepreneurs qui essayent d'arriver là-dedans, mais qui sont encore dans la lutte de dire oui, mais si je fais la même chose que l'autre et tout, on va se piquer les clients. Et je vais prendre notre exemple parce que donc toi, tu avais donc Révolution, moi j'ai Aligné Sens, on est sur la même cible, Ouais. mais pourtant, entre toi et moi, il y a aucune concurrence. Zéro. Il n'y en a aucune parce qu'en fait, on n'a pas la même énergie, on n'a pas les mêmes parcours, on n'aura pas les mêmes prises de conscience, les mêmes outils, même si effectivement PNL et coaching, on est formé sur la même chose, mais on ne les utilise pas la même chose. Et au contraire, et justement, c'est ça que j'avais envie qu'on partage ensemble aussi aux entrepreneurs, aux futurs entrepreneurs qui nous écoutent, cet enjeu de non-concurrence. Ah bah oui, pour moi, le nouveau monde, c'est... Il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de compétition. La compétition, mais c'est l'ancien monde. Enfin, pour moi, c'est malsain, la compétition. D'où on veut écraser l'autre, être meilleur que l'autre. On n'est pas meilleur qu'un autre ou supérieur, on est juste... Et c'est là où on est soi. Quand on est vraiment soi, on n'a pas besoin d'aller écraser les autres. On n'a pas peur des autres, en fait, quand on est vraiment soi. Ça n'existe pas quand on se sent à sa place. Et c'est pour ça que pour moi, il n'y a pas de concurrence. Il y a un an, quand on a échangé ensemble, je me suis pas dit « Oh, Annie, elle veut parler avec moi, elle veut me piquer mes trucs. » Mais non, en fait, il n'y a pas de concurrence à partir du moment où chacun en est soi. Parce que même si on faisait chacune exactement le même programme, avec tous les mêmes exercices, exactement les mêmes outils au même moment, ça serait pas pareil, en fait. C'est sûr. On a une sensibilité différente, comme tu dis, un vécu, une expérience différente, peut-être même une vision. On a quand même des points communs, mais peut-être qu'on a une vision quand même de la vie qui est quand même différente sur certains aspects. Et les personnes qui vont connecter avec nous, bah, ça sera des personnes chez qui ça va résonner. Et en fait, on a besoin de cette diversité-là. Et je veux dire, et puis il y en a souvent qui me sortent « Ah, mais des coachs, il y en a trop ». C'est marrant, ça, on dit tout le temps ça, mais on dit pas « Oh, il y a trop de magasins de chaussures » ou « Il y a trop de magasins de vêtements ». Non, ça, on n'entend jamais. Enfin, et pourtant, tout le monde travaille et tout le monde a des clients et tout le monde peut vivre de son activité. Et oui, la notion de concurrence, c'est de la peur, de toute façon. Quand on est dans la peur, on voit la concurrence. Et quand on est dans l'amour, ben, on le voit pas, en fait. Et moi, j'aime bien donner aux autres ce qu'on m'a donné, tu vois. On m'a aussi tendu la main, on m'a aussi aidé. On a échangé avec moi au début quand j'ai commencé. Et ça m'a été super utile. Et moi, j'ai envie de le rendre à d'autres. Et j'adore échanger avec des personnes qui font la même chose que moi, en fait. Et je trouve que ça nous enrichit, en fait, plus que ce que ça nous... En fait, on prend rien à l'autre, en fait. Et je sais pas, aider l'autre à réussir, c'est s'aider soi à réussir, quelque part, je sais pas. C'est vraiment ça, le nouveau monde, c'est de l'entraide, c'est de la co-création, c'est du travail collectif, même si travail collectif, ça veut pas dire qu'on ne travaille pas seul et qu'on n'est pas maître de ce qu'on fait, parce que pour moi, c'est hyper important, l'indépendance, la liberté, l'autonomie. Mais voilà, échanger avec d'autres personnes ou faire partie de groupes avec d'autres entrepreneurs, c'est hyper important, en fait. Et en fait, quand on donne à d'autres entrepreneurs, ben, en général, même si c'est pas cette personne-là qui nous le rend, ça nous revient. Ouais, on arrive dans les grandes lois universelles, justement, et spirituelles, universelles, de ce qui nous lie. Et effectivement, bah, voilà, on est sur l'abondance, l'énergie que nous, on va émettre et tout. Enfin, voilà, c'est aussi... on est sur différents niveaux. Il y a les pensées, les croyances, et puis après, il y a aussi, on parlait d'émotionnel, mais aussi tout l'énergétique, vibratoire et tout. Enfin, donc, et c'est ça qui est intéressant, c'est d'aller dans ces... Enfin, en tout cas, moi, c'est le chemin dans lequel je suis, et pour moi, qui est une des bases pour moi du nouveau monde aujourd'hui, c'est d'aller dans ces différents champs, en fait. De ne pas rester seulement, parce que c'est vrai que dans le mental, dans les pensées, ok, mais d'aller, tu disais, redescendre au corps et tout, puis aussi d'aller sur ces enjeux énergétiques, de savoir, mais qu'est-ce que j'aimais, en fait, quand je suis dans cette pensée. Ah oui, carrément. Enfin, ouais, l'énergie, c'est hyper important. Pour moi, c'est le number one. Et l'énergie, c'est aussi avec quelle intention tu fais les choses. C'est avec l'intention, voilà, de diriger par la peur, diriger par l'amour. Et ça se ressent. Tu peux faire la même action, mais avec une intention différente, ça va se ressentir.
Et c'est hyper important d'être conscient de l'énergie avec laquelle on fait les choses. L'énergie de manque, l'énergie d'abondance. Bah, de toute façon, ça c'est la peur et l'amour, c'est pareil. Mais moi, de toute façon, je t'ai dit, ça se voit. Hein. Quand je fais des choses par peur, ça ne marche pas. Quand je fais des choses par amour, ça marche. Ça ne veut pas dire que ça marche dans l'instant. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Ouais, je vais faire un lien par rapport, parce que moi je suis dans une journée très où il y a énormément d'amour en fait dans cette journée aujourd'hui. Je vais le dire aussi pour les auditeurs. Et après, aujourd'hui, on enregistre ce podcast, cet épisode. Mon papa est décédé il y a exactement 3 ans. Et en plus, tu me parlais justement on parlait de la non-concurrence. Et il y a une histoire qui me racontait. Il y a une vidéo d'ailleurs qui existe sur YouTube. J'irai chercher le lien, je la mettrai dans le lien de l'épisode. La différence entre l'enfer et le paradis. Je ne sais pas si tu la connais, cette histoire, quelle est la différence entre l'enfer et le paradis. En fait, l'enfer, il y a une marmite au milieu, et puis il y a plein de gens qui sont autour, puis ils ont des énormes baguettes, puis ils essayent de manger avec les baguettes, et puis chacun fait pour eux. Alors ils essaient de tourner les baguettes, mais ils n'arrivent pas en fait à manger, parce qu'elles sont trop longues, ils n'arrivent pas à mettre la nourriture dans leur bouche. Et ça, c'est l'enfer en fait, c'est que chacun est sur soi. Et puis donc ils arrivent à rien, puis ils crèvent de faim, donc c'est l'enfer parce que voilà, il y a pas de lien, il n'y a pas de nourriture et tout, enfin voilà. Et le paradis en fait, c'est qu'ils se rendent compte que mais les baguettes elles sont longues, donc je peux nourrir celui qui est en face de moi. Et ils se mettent tous à se nourrir les uns les autres. Et pour moi je trouve ça tellement l'image, et en plus ça fait le lien avec mon papa et j'ai plein de frissons là, c'est vraiment, on parlait des frissons là, ça me touche grave. Moi aussi. Et je trouve ça juste génial parce que je trouve que c'est tellement une belle métaphore de ok, qu'est-ce qu'on choisit de construire? Est-ce qu'on continue à se regarder le nombril ou finalement est-ce qu'on va se mettre en lien avec l'autre, on va nourrir l'autre? Et on revient à ce qu'on disait finalement, nourrir de part quand je suis en connexion avec moi-même et tout, en face et tout, ça va résonner parce que je me permets d'être authentique et puis voilà, ça va résonner en face, on se nourrit les uns les autres. Donc voilà, c'était une image qui m'était venue et je trouve ça juste incroyable quoi. Mais elle est géniale, elle est super parlante cette image, j'adore, elle est très très belle. Et c'est vrai que je me suis perdue dans mes idées. Hop, c'est parti, je revenais. Attends, qu'est-ce que je voulais te dire? Mince, j'ai perdu mon... Reviens à l'émotion, qu'est-ce que tu ressens? Non mais c'est ça, c'était le fait de se nourrir les uns les autres, Ah oui, c'est ça, j'y reviens. Souvent... J'ai aussi entendu des personnes dire le développement personnel, c'est un peu égocentrique, tu vois, on se ressent sur soi, les détracteurs, un peu, tu as du développement personnel, d'oser être soi, de que se regarder le nombril, comme tu disais. Et en fait, non, c'est pas juste ça. Et comme tu dis si justement, c'est se regarder soi pour s'ouvrir à l'autre. C'est pas se regarder soi pour être individualiste et vivre dans son monde tout seul. En fait, c'est pas ça. C'est ça qu'il faut entendre et c'est important, merci pour le rappel, ça permet aussi de l'exprimer, de se regarder soi et penser à soi, ça n'est pas égoïste, c'est, au contraire c'est de l'altruisme. Et quand on se fait du bien à soi, on est en capacité de faire du bien à l'autre. Quand on se donne de l'amour à soi, on a assez d'amour pour en donner aux autres, parce que si on donne pas assez, on donne de l'amour aux gens qu'on n'a pas déjà pour nous. Et après, nous, ça nous met en colère parce qu'on a des attentes de l'autre, que l'autre nous rende de l'amour. Et là, c'est un cercle vicieux. Et c'est mauvais. Et on est à crédit d'amour, tu vois, c'est terrible. Alors que si on s'en donne d'abord soi, on est capable de donner le surplus qu'on a. Donc non, c'est pas égoïste, c'est altruiste. De se recentrer sur soi, d'être à son écoute et d'oser être soi. Ouais. Je te remercie d'amener ce point-là. Ça, c'est une chose que j'ai déconstruite aussi beaucoup parce qu'effectivement, il y avait, en tout cas dans le parcours que j'ai eu dans le dev perso, il y avait une partie très marketing qui amenait les gens seulement sur leur nombril. Et moi, j'étais, mais il y a un truc qui manque. Et c'est important, effectivement. Oui, le développement personnel, il est important parce qu'il nous permet d'aller dans cette reconnexion. Mais, et l'autre partie, et c'est maintenant, aujourd'hui, de plus en plus, on en parle d'aller dans le collectif et dire, mais ça me permet de remettre en lien derrière. Et c'est ce que j'appelle, pour moi, maintenant, aujourd'hui, je suis là. Moi, je sors du dev perso mainstream et du marketing mainstream où, oui, deviens riche et t'auras la vie de tes rêves, machin. T'es là. D'accord, ok, ça marche pour le mental, mais quand tu redescends au cœur, ça marche pas en fait. Non. Ça marche pas parce qu'il manque cette composante du lien, de créer du lien et de co-construire ensemble.
Et je te remercie d'avoir parlé de ça parce qu'on se rejoint là-dessus aussi, effectivement, à ce niveau-là. Et non, et c'est pas égoïste d'abord de revenir à soi et de s'écouter. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à l'autre. Et moi, je le vis, par exemple, avec mon compagnon aussi. Là, l'autre jour, il m'a dit, écoute, là, Annie, j'ai vraiment besoin de ça pour moi. Et je suis là, mais c'est génial, c'est la meilleure chose que tu pouvais me dire parce que tu choisis de le faire pour toi. Donc, ça va rayonner sur moi et ça va rayonner sur nous. Donc, je trouve ça juste génial, en fait, d'avancer là-dedans. Ah, mais c'est génial, ça fait des frissons. Moi, j'ai beaucoup de frissons aujourd'hui. Mais oui, et en fait, on autorise l'autre à le faire. Si toi, tu t'autorises à prendre ce temps pour toi, tu l'autorises à lui. Et du coup, tout le monde est mieux, en fait. Et personne n'attend de l'autre qui comble ses besoins, en fait. C'est ça qui est terrible. Dans des relations, que ce soit entrepreneuriales, amicales, amoureuses ou familiales, peu importe. Mais oui. Quand on se donne à soi, on n'a plus d'attente envers les autres. Et c'est là où on peut être ouvert, avoir le cœur ouvert et être à l'écoute des autres aussi. C'est hyper génial, je te remercie de parler du mot attente. C'est aussi quelque chose... c'est le mental qui nous crée de nouveau des attentes parce qu'il y a des peurs, il y a du manque, il faut nourrir des trucs et tout, parce qu'on a l'impression que c'est l'autre qui va nous nourrir alors que le chemin, il commence, tu disais, le chemin du changement, il commence par nous. Et les attentes, effectivement, c'est quand on n'en a plus, on s'ouvre à la vie, on s'ouvre à l'expérimentation, de dire je ne sais pas ce qui m'attend, mais c'est OK en fait. Mais ça demande un sacré chemin pour le mental et le cerveau, parce que c'est inconfortable pour lui, parce qu'il ne sait pas où il va, quoi. Et aux personnes qui nous écoutent en disant mais moi j'aimerais bien expérimenter et tout, mais franchement là non, je ne sais pas, j'ose pas, machin. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire et tout? Tu aurais un outil à leur partager ou quelque chose? Alors, je sais pas si ça va être très spécifique, mais effectivement, quand j'entends des gens qui disent j'ose pas, je sais pas par où aller, je sais pas quoi faire, en fait, déjà, plus on se répète ça, plus on se crée cette réalité-là. Et c'est qu'est-ce que tu veux nourrir? Souvent, les personnes se disent mais parlent de ce qu'elles vivent, de ce qui va pas, mais en fait, quand on leur pose la question mais qu'est-ce que tu veux en fait? Souvent, c'est compliqué de répondre à qu'est-ce que je veux. Donc, déjà, je leur dirais de se poser la question, mais qu'est-ce que je veux? Parce que c'est plus facile de se mettre en route, de prendre des décisions, si on sait quand même un peu ce qu'on veut. Ça donne une direction. Ouais, ça donne une direction. Et en fait, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que le plus inconfortable, c'est d'être dans l'indécision. De ne pas prendre une décision ferme, parce que c'est quand même un choix de ne pas prendre cette décision. Mais à partir du moment où on prend cette décision ferme de s'engager et de se dire ok, déjà de se poser la question où je vais aller, ok je vais aller là, qu'est-ce que je peux faire pour y aller? Je dis pas forcément de faire comme moi, de quitter son CDI et de pas savoir, parce que moi j'ai quitté mon CDI, je savais pas ce que j'allais faire. Ok, donc là moi c'était la survie, je l'ai fait, mais déjà quel petit pas je peux faire dans cette direction? Que ce soit une formation, que ce soit m'inscrire à une association, que ce soit faire une activité que j'ai envie de faire depuis toujours et que j'ose pas faire. Moi, c'était le théâtre et la prise de parole en public. Quand j'ai quitté mon boulot, j'ai fait du théâtre, de la prise de parole en public. Et j'ai repris la peinture, tu vois. Enfin, déjà, ne serait-ce que faire ça, se connecter à une petite chose qui vous attire et de le faire. Même si c'est que lire un livre sur un thème qui vous attire, quoi. Mais faites un pas dans la direction de vos rêves. C'est génial parce qu'on sait toujours ce qu'on veut pas, mais on sait pas vraiment ce qu'on veut parce qu'on nous a jamais appris à nous dire tu veux quoi? Et ce qui est intéressant, c'est mes réflexions du moment, à quel point on doit expérimenter ce qu'on veut pas pour savoir ce qu'on veut. Exactement. Moi, et pareil, d'avoir quand même une direction, quand même de savoir à peu près, pour se mettre en marche, il faut quand même avoir une mini direction de ce qu'on veut, mais c'est exactement ça. Moi, dans l'entrepreneuriat, j'expérimente, je me dis, ça, j'aime pas trop. Je réajuste, je me réaligne. Je préfère ça. Ça, j'aime bien le faire comme ça. Et même mes coachings tout au long de l'année, c'est le même programme, mais en fait, il a évolué. Et non, il n'est pas formaté, il évolue avec moi. Et oui, c'est exactement ça. C'est ce que je dis tout le temps à mes clients. Expérimentez. Vous saurez si ça vous plaît ou pas. Vous saurez si cette petite voix, c'est de l'intuition ou pas. Mais tant que tu restes dans ta tête et que tu n'expérimentes pas, tu peux pas savoir en fait ce que c'est. Tu peux pas savoir. Ok. Ouais, non, merci, effectivement, expérimenter. Aller dans un savoir expérimental et non plus un savoir théorique. Parce que, en plus, toi et moi, on vient du milieu universitaire, on a eu beaucoup de théories, tu vois, moi, avec la science politique, c'était ok, tu as des hypothèses et puis tu vas les tester.
Et en fait, la vie, c'est l'inverse, quoi. C'est test et puis tu comprendras après. C'est exactement ça. Allez, teste. L'entrepreneuriat aussi. Faut pas être parfait, hein. C'est tester un truc, lancer et réajuster. Parce que ça sera jamais parfait de toute façon. Ça n'existe pas. Ok, ouais, top, merci. Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui sentent, qui résonnent là, tout ce qu'on a dit là depuis à peu près 1 heure maintenant, qui sentent que c'est la voie à suivre mais qui n'osent pas emprunter ce chemin? Qui sentent que c'est la voie à suivre, en fait, je pense que je vais me répéter, mais c'est de le décider, parce qu'en fait, quand on n'ose pas, c'est qu'on n'a pas pris la décision. C'est comme quand vous voulez aller vous baigner, que l'eau est trop froide. Si vous avez décidé que ça allait être inconfortable, que ça allait être froid et que ça allait pas être agréable, ça va pas l'être. Si vous avez décidé d'y aller et de kiffer, vous allez kiffer. Et c'est une décision à prendre. Et en fait, c'est de se poser la question, mais à la fin de ma vie, qu'est-ce que je vais me retourner sur quoi et je vais me dire quoi de ma vie? Et moi, parfois, je fais ça, je me dis, attends, quand je me rajoute, je me dis, est-ce que j'ai envie de voir que finalement, je suis arrivée à 40 ans et que j'ai pas fait tout ce que je voulais faire? Est-ce que j'ai pas fait que je veux vivre 6 mois à l'étranger et 6 mois en France? Non. Bon, dès aujourd'hui, je vais mettre des choses pour y arriver. Parce que le plus dur, je crois que les personnes qui ont le plus de regrets à la fin de leur vie, c'est de se dire, mais en fait, j'ai pas été moi-même, j'ai pas fait ce que je voulais faire. Donc en fait, posez-vous la question de ce que vous voulez voir quand vous vous retournerez sur votre vie à la fin de votre vie. Top, merci. Merci Sabrina pour ces mots. On pourrait continuer encore le sujet pendant des heures. C'est clair. Écoute, là, déjà, merci beaucoup pour cet échange. Pour conclure, j'ai envie de te poser quelles sont tes actualités du moment? Alors justement, mes actualités du moment, je vais sortir 2 nouvelles offres. Une offre qui va s'appeler Impulsion, pour sortir justement de... tu vois, quand on tourne en boucle dans sa tête, qu'on n'arrive pas à trouver une porte et qu'on a peur d'y aller. Donc ça, c'est le premier. C'est une séance de coaching et d'hypnose pour en sortir, one shot. Et le deuxième, ça sera un accompagnement pour les entrepreneurs du Nouveau Monde, en 6 séances, pour vraiment s'aligner, se reconnecter à soi, oser être soi, et enfin se créer sa vie sur mesure. Donc c'est soit les personnes qui se lancent, les personnes qui sont déjà lancées, qui ont besoin de se réaligner. Et voilà. Et la peinture aussi, que je vais lancer aussi une nouvelle offre bientôt. Les peintures sur mesure, c'est-à-dire que toi Annie, tu viens me voir, tu me dis, je veux que tu fasses une peinture pour moi. Et tout l'accueil et le lâcher prise et de dire, ok, je sais pas ce que je vais recevoir. Ah, génial. Bon, alors je sais, je descendrai dans le sud. Je viendrai te voir un jour. C'est génial. Avec plaisir. Excellent. Ah ouais, oui. Surtout qu'on ne s'est jamais vu encore Oui, en vrai. Carrément. Ça fait 1 année qu'on échange en Zoom, mais autrement, on ne s'est pas encore vu en vrai. Bon, tu me diras, notre coach en commun, elle est au Mexique, donc... C'est clair. Un petit coucou à Laura, qui fera d'ailleurs partie dans des prochains podcasts aussi. Donc, on lui fait un petit coucou aussi. Et cool. Et puis, écoute, ma dernière question pour toi, c'est où est-ce que nos auditeurs, auditrices peuvent te retrouver en ligne? Alors, ils peuvent me retrouver sur mon compte Instagram, donc Sabrina Thérésie-bas. Il y a le compte de peinture aussi, Sabrina Thérésie-art, je crois, sur Conversation Magique, comme tu l'as si bien dit. Et mon site internet est enfin en cours après 1 an. Autre croyance limitante à casser, j'ai vécu de mon activité pendant 1 an sans avoir de site internet. Donc, c'est possible. Ouais, génial, super. Ça aussi, vraiment, dans les croyances limitantes des entrepreneurs, j'ai pas de site, je peux pas vendre. C'est un super exemple et ça pourrait faire l'enjeu dans notre podcast de toutes les croyances limitantes de l'entrepreneuriat qu'on a pu recevoir. C'est clair, c'est un super sujet, j'adore. Excellent. De toute manière, je mettrai tous les liens vers tes différents réseaux sociaux dans la description de l'épisode. Et puis, j'ai juste à te dire un énorme merci pour ce moment partagé avec toi. C'était Merci juste génial. Et puis, je te souhaite tout le meilleur dans la co-construction du nouveau monde avec toutes ces personnes qui sont autour de toi et de t'éclater avec tes nouvelles offres à venir. Merci beaucoup, Annie. Ça m'a fait trop plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui. J'ai eu plein de frissons comme d'habitude. J'adore ça.
Et c'est bien, ça fait réfléchir, ça fait poser les choses. Et ouais, j'aime toujours beaucoup échanger avec toi et partager ce qui m'anime. Donc merci beaucoup pour ça, de m'avoir invitée, d'avoir pensé à moi. Et c'était un vrai plaisir, c'était un moment de plaisir et de bonheur. Merci beaucoup. Merci Sabrina, bye bye. Bye. Je te remercie infiniment pour ton écoute. Si ce podcast t'a inspiré, t'a plu, je t'invite à le soutenir en laissant des petites notes sur ta plateforme d'écoute préférée ou 5 étoiles sur Apple Podcast pour le faire gagner en visibilité et le faire connaître à de plus en plus de personnes. Partage aussi le podcast sur tes réseaux sociaux, notamment en story sur Instagram, pour que d'autres personnes puissent le découvrir et aussi être inspirées par les thématiques discutées avec mes invités. Tu peux retrouver le lien de mon Instagram dans la description de l'épisode. Merci beaucoup et à tout bientôt pour le prochain épisode du podcast Au détour de toi.